Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La campagne présidentielle au Mali a démarré ce samedi. Une élection censée relancer l'application de l'accord de paix de 2015 où 24 candidats sont en lice, dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Un nouvel effort de paix a été entamé par le gouvernement et les rebelles au Soudan du Sud. Riek Machar, chef des forces rebelles, va retrouver son poste de vice-président grâce à un accord de partage du pouvoir signé ce samedi en Ouganda. Et puis nous partirons au Gabon où des mesures d'austérité affectent la fonction publique. Réduction des salaires et des effectifs, autant de mesures qui permettront à l'État d'économiser 140 milliards de francs CFA. La campagne pour la présidentielle est lancée au Mali, une présidentielle qui opposera 24 candidats, dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Tous ont 21 jours pour convaincre l'électorat avant le 29 juillet, date du premier tour. Partis politiques, leaders, citoyens, tous souhaitent des élections apaisées. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. La campagne pour l'élection présidentielle malienne a démarré ce samedi 7 juillet 2018. Ils sont 24 candidats en lice, dont une femme. Cette première journée a servi aux différents états-majors des partis de préparer le lancement de leur premier meeting. C'est le cas du camp présidentiel, mais aussi de l'opposant Soumaïla Cissé qui prévoit une série de rassemblements. Nous avons une stratégie de porte en porte pour rentrer dans les familles, rentrer dans les commerces, échanger avec nos compatriotes, leur faire connaître davantage notre candidat qui est bien connu, leur faire connaître la vision de notre candidat et surtout le rôle réservé à chaque secteur dans son programme. Nous allons faire des grands rassemblements, les porte à porte aussi, et pourquoi pas se déplacer dans les arrondissements centraux, et nous rapprocher des électeurs, les parler des projets du président Ibeka, ce qu'il a eu à faire pendant les 5 ans et ce qui reste à faire pour les 5 ans à venir. Cette campagne électorale avait déjà commencé sur les réseaux sociaux à travers des publications parfois virulentes entre militants. Pour certains, les partis politiques doivent encadrer leurs sympathisants. Moi, j'aimerais que ça se passe dans toutes les bonnes conditions nécessaires, sans déploiement des forces physiques ni des armes blanches. Je conseille à tous les Maliens vraiment de faire leur choix. Bon, il ne faut pas qu'ils se tombent aux tentatives des gens qui leur donnent 1000 francs, 5000 francs, 10 000 francs pour aller faire un mauvais choix. Ça, c'est pas bon. Que tout le monde aille chercher leur carte d'électeur pour pouvoir voter massivement le 29 juillet prochain. Déjà, Bamako commence à revêtir les couleurs des candidats. La campagne, c'est aussi une occasion pour faire de bonnes affaires, notamment pour les sociétés de transport, davantage sollicitées par les militants. Riek Machar, chef de file de l'opposition sud-soudanaise, va retrouver son poste de vice-président du pays. Le gouvernement et les forces rebelles sud-soudanaises se sont en effet accordés sur un partage du pouvoir ce samedi à Kampala, la capitale ougandaise. Quels seront les défis de ce nouveau gouvernement? Élément de réponse avec Aditatou Badawi. À l'heure où la crise politique au Soudan du Sud entame sa 6e année, le président Salva Kiir décide d'y mettre un terme avec l'appui des observateurs nationaux et internationaux. Ce 7 juillet, son gouvernement a accepté le retour de l'opposant politique Riek Machar au gouvernement en tant que vice-président. Mais le mouvement d'opposition de Riek Machar examine encore la proposition avant de donner son accord définitif. Le Sud-Soudan nous a habitués à des revirements spectaculaires. Dans cette affaire, ils n'ont pas pensé à analyser d'abord les causes profondes de ces troubles aux voies et moyens de rétablir la démocratie, la voie des urnes. Et ils n'ont pensé qu'au partage du pouvoir. Le 6 juillet, les deux parties se sont mises d'accord sur le retrait des forces gouvernementales et rebelles en zone urbaine. Elles ont, par ailleurs, convenu de réorganiser l'armée sud-soudanaise. Il doit construire un État. Un État, ça suppose un territoire, des institutions viables qui se respectent et qui respectent la légalité. Les belligérants sud-soudanais ont à plusieurs reprises violé les accords de cessez-le-feu. La dernière en date, c'est celle du 30 juin 2018. Compte tenu de cette instabilité, l'Union africaine et les Nations unies ont menacé d'infliger des sanctions aux auteurs de troubles.
Le Gabon est entré dans une ère d'austérité économique. Les très controversées mesures prises par le gouvernement portent essentiellement sur la réduction du train de vie de l'État, manœuvre qui, selon les autorités, devrait permettre de consacrer 140 milliards de francs CFA au secteur prioritaire de l'État. Nathalie Mouf. Le gouvernement gabonais espère faire des économies de 140 milliards de francs CFA grâce aux mesures de réduction du train de vie de l'État. Pour le ministre gabonais du Budget et des Comptes publics, Jean-Philippe Otando, ces réserves financières seront consacrées à l'investissement dans l'éducation, la santé et le logement. Les investissements devraient davantage s'orienter vers la réfection des structures d'accueil existantes et la construction de nouveaux établissements. Il conviendrait toutefois de développer la construction de centres de santé de proximité. Le Gabon a réduit ses dépenses publiques de 26% entre 2014 et 2017. Elles sont ainsi passées de 244 milliards de francs CFA à 179 milliards de francs CFA. Désormais, le pays appelle ses partenaires économiques étrangers à réduire leurs commandes adressées à l'État gabonais. En réduisant les commandes vis-à-vis de ses partenaires, l'État amorce une meilleure utilisation des deniers publics. Il serait davantage question de réorienter la dépense publique. Le gouvernement gabonais envisage de faire passer sa masse salariale de 710 milliards de francs CFA à 400 milliards de francs CFA par an d'ici 2021. Le Gabon souhaite atteindre le seuil de 35% de masse salariale conformément aux directives de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Nairobi, la capitale kenyane, est la 5e ville la plus congestionnée du monde. Et pour y remédier, les autorités locales ont instauré 2 journées sans voiture par semaine afin de désengorger le trafic et limiter la pollution atmosphérique. Des journées seront mises à disposition des usagers de nombreux bus. Plus de précisions dans ce sujet de Nathalie Mouf. Les journées de mercredi et samedi, les automobiles n'auront plus le droit de circuler dans le centre-ville de Nairobi et le quartier Westlands. Nairobi est actuellement la première ville africaine la plus embouteillée, avec un temps moyen de 56,43 minutes passées sur les routes pour ses habitants. Cette mesure entreprise par les autorités du comté vise ainsi à fluidifier la circulation routière dans la capitale kenyane. Il y a les capteurs adaptés qui nous permettent de révéler et qui nous permettent de dire que le seuil est critique. En ce moment-là, on peut donc instaurer ces différentes journées. Avec un indice d'émission automobile de dioxyde de carbone de près de 7000 points à la mi-2018, le Kenya souhaite saisir cette menace pour réduire sa pollution. Pour ce faire, le gouvernement instruit l'introduction de 39 bus urbains au cours des 6 prochains mois. Une facilitation de transport pouvant diminuer de 40% la circulation des autobus privés, encore appelés matatus, très utilisés dans la ville. La mesure peut être préventive, oui. Mais ça peut déjà commencer à être une sonnette d'alarme qui peut commencer maintenant à attirer les consciences de sorte à ce qu'on puisse maintenant mettre des politiques qui peuvent, n'est-ce pas, influencer sur la qualité de l'air dans la ville de Nairobi. Les embouteillages coûtent 50 millions de dollars au comté de Nairobi tous les 2 jours. De plus, la mise en place des journées sans véhicule peut réduire la pollution de l'air de 20 à 78% selon les experts. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.